Bonjour à toi et bienvenue sur Tutoc. Je m'appelle Xavier et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire à la fin de cette vidéo si le contenu t'a plu. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des boîtes mystères NFT que propose la plateforme Binance. En effet, tu peux acheter une de ces boîtes sans connaître le contenu qu'elle contient. Si tu as de la chance, tu peux alors obtenir un NFT super rare qui peut se vendre des milliers d'euros. Si ce n'est pas le cas, alors tu recevras sûrement un NFT commun que tu pourras garder en souvenir ou vendre si tu le désires. C'est en quelque sorte une version améliorée des Kinder Surprise car c'est la surprise et l'espoir qui rend cela intéressant. Et en bonus, je te donnerai ma stratégie pour pouvoir faire un bénéfice encore plus important sur ces boîtes mystères. Si ça t'intéresse, alors reste avec moi. Allez, je me connecte à mon compte Binance et pour pouvoir accéder à la place de marché Binance NFT, tu peux voir en haut à gauche qu'il y a un menu NFT. Et sur cette nouvelle page, il y a le menu boîte mystère, donc je vais cliquer directement dessus. Et j'arrive donc sur la place de marché des boîtes mystères de Binance. Donc tu peux voir qu'il y a vraiment tous les prix. J'ai du 50 000 BUSD, j'ai du 6,5 BUSD, j'ai du 1 ETH. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Dans cette liste, tu vas pouvoir trouver des boîtes mystères. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une boîte que tu vas acheter et ensuite tu vas pouvoir découvrir le NFT qui se trouve à l'intérieur. Ça peut être un NFT normal mais un NFT super rare. Mais tu vas trouver aussi sur cette liste des NFT qui ont été donc trouvés dans ces boîtes et qui sont revendus par un utilisateur. Donc attention à ce que tu souhaites acheter. Si tu souhaites acheter une boîte mystère, il va falloir faire attention au petit logo qui se trouve en dessous du NFT. Tu vois le petit cube jaune. Là, ça veut dire que c'est une boîte qui est non ouverte. Si tu vois un N x 1, ça veut dire que c'est un NFT normal qui a été trouvé dans une boîte. Si je clique sur ce NFT et si je l'achète, je vais donc acheter ce NFT et je ne vais pas acheter une boîte pour pouvoir avoir la surprise d'avoir un NFT. Je vais maintenant choisir le petit cube jaune qui correspond à une boîte qui n'a jamais été ouverte et si je clique dessus, donc si je place une offre, je vais donc acheter une boîte qui est celle-ci et dans cette boîte, je vais pouvoir gagner un NFT qui est un NFT qui se trouve dans cette liste. Alors là, tu peux voir que tu peux avoir un NFT super rare, il n'y en a que 8 et tu as 0,03% de probabilité de l'avoir. Et si je vais au bout de ma liste, je peux avoir un NFT normal, donc il y en a 2000 dans cette boîte, et par contre là j'ai une probabilité qui est bien plus haute de 7,74%. Voilà, donc si tu veux acheter une boîte, n'oublie pas de regarder ce petit logo jaune qui se trouve ici. Alors maintenant que tu sais faire la différence entre une boîte mystère et un NFT qui provient de cette boîte, je vais pouvoir continuer. Dans la partie filtre, je vais sélectionner tous les NFT de la place de marché et aussi je vais sélectionner la liste des NFT dont la vente se termine bientôt. Car pour acheter ces boîtes, on verra qu'il y a souvent un système d'enchères qui se termine à une date et une heure précise. Là, on peut voir par exemple le compte à rebours qui indique la fin de la vente. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la boîte que je vais acheter. Alors, vu que je fais cette vidéo pour la science, et surtout pour que toi, tu apprennes aussi à le faire, je vais essayer de trouver une boîte pas trop chère, moins de 20 $. Et bien voilà, j'en ai une ici pour 15 $. Il y a bien le petit logo qui m'indique que c'est une boîte mystère, et il reste un peu plus de 4 minutes avant la fin de l'enchère. C'est parfait. Allez, on va voir les détails de cette vente. L'enchère est en cours et est actuellement à 15 $. Et je peux bien sûr cliquer sur contenu de cette série pour voir ce que je peux espérer gagner. Alors le Graal, c'est de gagner ce NFT super rare qui est seulement en 10 exemplaires avec 0,04% de proba de le gagner. Et bien sûr, dans cette liste, il y a de plus fortes probas de gagner un NFT normal qui aura vraiment plus de mal à se vendre. Alors si je clique sur placer une offre,
tu peux constater que la prochaine offre devra être de 16,5 $ pour être acceptée. Je vais attendre un peu avant de placer mon offre, car c'est la stratégie quand on achète aux enchères. C'est de mettre l'offre le plus tard possible, juste avant la fin de la vente, pour qu'un autre ne puisse pas surenchérir. Je vais attendre d'être en dessous de la minute. Alors pense bien aussi à rafraîchir la page régulièrement pour voir si quelqu'un a déjà surenchéri. Ah, et voilà, tu vois que l'enchère est passée à 17 $. Et la prochaine offre devra être de 18,5 $. Ça veut dire qu'on est plusieurs à vouloir acheter cette boîte. C'est amusant et en même temps c'est un peu stressant. Il faut être malin, ne pas enchérir trop tôt, lui faire croire qu'il est tout seul sur cette enchère. Allez, on va essayer de l'avoir en plaçant l'offre dans les dernières secondes. Allez, hop, c'est lancé. Alors, est-ce que j'ai remporté l'enchère? Il me semble que oui. On va voir ça tout de suite. Je vais retourner dans mon centre utilisateur, qui est en fait mon compte où je peux voir mes NFT. Et bingo, c'est moi qui ai gagné l'enchère. Super. Alors, si je clique sur la boîte, tu vois qu'il y a un bouton pour pouvoir afficher le NFT surprise. Et là, peut-être qu'on a gagné le super rare NFT qu'on va pouvoir revendre des milliers d'euros. Non, je plaisante. Il faut après étudier un petit peu le marché des NFT pour connaître le prix du marché de cet NFT. Mais en tout cas, on va le revendre bien plus cher que ce qu'on a investi dans cette boîte mystère. Mais je peux aussi revendre sans ouvrir la boîte. Et ça, c'est un choix que tu vas devoir faire. Soit tu ouvres ta boîte en espérant avoir un NFT super rare, que tu vas pouvoir revendre très cher et faire une belle plus-value. Soit tu peux garder la boîte sans l'ouvrir en attendant qu'il n'y en ait plus de cette série. Et donc forcément, ça va monter en valeur la boîte que tu as achetée. Et dernier choix, tu revends aux enchères immédiatement la boîte sans l'ouvrir. Et tu pourras sûrement faire un petit bénéfice sur ton investissement. Moi, personnellement, j'applique cette dernière stratégie. Je vais donc revendre la boîte sans la toucher. Je choisis vente aux enchères, le prix en BUSD et minimum, je vais mettre 19 BUSD. Dans le prix d'achat total, c'est optionnel. D'habitude, je ne note rien, mais tu peux très bien définir un montant qui va permettre à un utilisateur d'acheter sans attendre la fin de l'enchère. Pour la date d'expiration, tu peux choisir que les enchères vont durer pendant une semaine maximum, même si c'est surtout pendant les dernières minutes que les enchères arrivent. Et quand tout est bien réglé, tu as juste à cliquer sur « Envoyer » pour lancer les enchères. Voilà pour cette présentation. Alors ne néglige pas cette forme d'investissement car c'est quand même assez intéressant de passer du temps à trouver des NFT pas trop chers et faire du bénéfice à la revente. De mon côté, j'ai trouvé pas mal de NFT à 3 ou 4 $ que j'ai revendu le double. Donc 3 ou 4 $ de bénéfice à chaque vente. Si par mois tu arrives à vendre une vingtaine de NFT, tu feras facilement de l'argent en achat-revente. Et à force de checker le marché, peut-être que tu réussiras à choper un NFT super rare à un prix très bas parce qu'un utilisateur s'est trompé ou n'a pas vraiment fait attention aux NFT dont il disposait. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram, dont les liens sont en description. Sur ce, je te dis à très vite et passe de bonnes fêtes.